et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons conclure notre cours du Deep Learning avec cet exercice. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous recommande d'aller voir le lien qui apparaît dans la notification. Les vidéos précédentes vont vous permettre d'apprendre les notions de base du Deep Learning. Si vous suivez le cours depuis le début, alors bienvenue encore une fois. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Je vous prépare plein de vidéos très enrichissantes. Vous n'allez pas le regretter. Sur cette vidéo, nous allons faire un exercice pour pratiquer le Deep Learning sur un problème réel. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. À ce stade, et considérant que vous avez suivi le cours d'initialisation au Deep Learning depuis le début, nous allons maintenant appliquer l'apprentissage en profondeur pour un problème spécifique. Vous devez essayer de résoudre le problème par vous-même avant de voir la solution que je vous propose. Bien sûr, il y a plusieurs façons de résoudre n'importe quel problème. La proposition que je vous mets sur cette vidéo n'est qu'une de ces différentes possibilités. Le problème à résoudre concerne l'analyse de causes racines des problèmes rencontrés dans les datasets. Nous avons un dataset qui exécute un certain nombre de services logiciels. Les pannes de services se produisent de temps à autre et l'équipe doit rapidement dépanner et identifier la première cause. En utilisant la science des données, plus spécifiquement, l'apprentissage en profondeur ou le deep learning, l'équipe souhaite créer un modèle capable de prédire les causes profondes signalées par les clients en fonction de la télémétrie générée et des erreurs constatées. Il dispose déjà d'un outil de surveillance et système qui suit les caractéristiques de CPU, de mémoire et de latence des applications de leur serveur. En outre, ils suivent également les erreurs signalées par leur application. Donc, pouvons-nous utiliser ces informations pour prédire les causes profondes des problèmes constatés? L'énoncé du problème est le suivant. En utilisant des données sur les charges du processeur, la charge de la mémoire, les retards du réseau et 3 types d'erreurs observées, créer un modèle d'apprentissage en profondeur pour prédire la cause de la première erreur. Un ensemble de données est disponible pour chaque incident, indiquant si des problèmes de charge ou des erreurs ont été observés pendant cette période. Les données sont disponibles dans le fichier rootcauseanalysis.csv. Vous pouvez le télécharger sur mon GitHub. Chaque ligne du fichier contient un ID d'identification unique. L'ID dans notre cas représente l'incident. Il existe 7 variables de fonctionnalité, à savoir CPU load, memory leak load, delay, error 1000, error 1001, error 1002 et error 1003. Chaque variable est une variable booléenne de 0 ou 1. La variable cible est root cause. Il y a 3 valeurs possibles: memory leak, network delay ou database issue. Nous souhaitons construire un modèle pour prédire la cause première en fonction d'autres valeurs fournies. Bonne chance pour cet exercice. Vous trouverez la solution sur cet exercice dans le fichier Code Incident Root Cause Analysis Exercise. Le fichier est disponible sur mon GitHub et sur mon Drive. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou l'utiliser sur Google Colab. Les 2 liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous chargeons d'abord le fichier CSV Root Cause Analysis dans une data frame Panda et nous affichons le contenu. Exécutons le code et examinons le contenu. Vous pouvez voir que les colonnes des données d'apprentissage sont tous des entiers. Et aussi, comme on a mentionné auparavant, ce sont des données booléennes de 0 ou 1. La variable cible est un type objet et c'est une chaîne de caractères qui indique l'erreur identifiée par les clients. Vous l'avez compris, cette colonne ou cette variable a besoin du pré-traitement avant de l'utiliser en deep learning. Donc, nous utilisons un encodage entier pour transformer la variable cible. Les données features sont déjà normalisées étant donné que c'est des variables booléennes, nous n'effectuons aucun pré-traitement sur ces données. Rappelez-vous que le tableau NumPy ou les données NumPy sont le format préféré du réseau de neurones. Donc, nous convertissons nos données en un tableau NumPy. Aussi, les nombres sont convertis en type virgule flottante ou float. Aussi pour la variable cible, nous utilisons un encodage à chaud.
Enfin, nous divisons les données en ensemble de données de test et d'apprentissage pour préparer les données pour l'apprentissage en profondeur. Exécutons le code et examinons le résultat. Nous pouvons voir que nous utilisons 900 enregistrements pour entraîner notre modèle. Dans la deuxième étape, nous commençons par construire et évaluer le modèle. Maintenant, nous procédons à la construction du modèle pour l'analyse des causes profondes. Le code de cette partie est disponible sur la section 6.3. Nous définissons le nombre d'étapes, la taille du lot. Nous utilisons un modèle avec 2 couches cachées de 128 nœuds pour chaque couche et une couche de sortie avec 3 nœuds. Nous allons construire le modèle, puis nous ajustons les données en formation et finalement, nous évaluons le modèle par rapport aux données de test. On remarque que la précision globale pendant la formation est d'environ 86 et que la précision par rapport aux données du test est de 85. Nous pouvons continuer à améliorer le modèle en augmentant le nombre de couches ou le nombre de nœuds. Maintenant, nous allons utiliser le modèle que nous avons entraîné pour prédire les causes racines. Le code de prédiction est sur la section 6.4. Le premier essai, nous allons prédire la cause pour un seul incident. Nous définissons les valeurs du features. Ensuite, nous utilisons le modèle pour prédire les probabilités des classes et nous utilisons la fonction argmax pour avoir l'indice de la probabilité la plus élevée. Et finalement, nous utilisons l'encodage et le transformateur des étiquettes pour récupérer le nom de la classe de la cause racine. Pour une seule entrée, la classe prédite est Database Issue. Nous pouvons également effectuer une prédiction par lot de la même manière pour plusieurs incidents en une seule fois. Comme indiqué ici, partons de plusieurs échantillons et examinons les résultats. Maintenant, vous pouvez voir la classe prédite pour chaque entrée. Ceci conclut notre exercice pour ce cours. Maintenant que nous avons terminé le cours d'initiation au Deep Learning, vous pouvez encore aller plus loin dans votre apprentissage. Tout d'abord, découvrez comment optimiser et affiner les modèles d'apprentissage en profondeur. Explorez d'autres sujets d'apprentissage en profondeur, y compris les réseaux de neurones convolutionnels et les réseaux de neurones récurrents. Analysez les problèmes d'apprentissage automatique dans votre domaine de travail et créez un modèle d'apprentissage en profondeur pour le résoudre. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les données et trouvons des meilleures façons d'en extraire des connaissances et former des décisions. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec d'autres cours qui peuvent vous intéresser. À très bientôt!